Salut, bonjour à tous les Mind People. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Ange Prisca Dionzo. Je suis Ange Prisca le blog. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Je suis la vérité, je suis la solution. Appelle-moi désormais la légende. Je suis une légende. Si. Alors, moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son système de pensée qu'on appelle le mindset. Donc, je suis créatrice de contenu. Oui. Moi, je bâtis des vies. Ici, on ne casse pas les papos. Ici, nous, on ne débriefe pas sur la vie des gens parce que nous, on a des challenges. On a une vie à construire, on a des enfants à bâtir. Voilà. Ici, nous, on prend l'ascendant. Ça veut dire que quand tu es, par exemple, avec un homme, pendant qu'il est en train de se construire, toi aussi, tu te construis. Tu ne passes pas ton temps à enchaîner les grossesses. Tu comprends? Voilà. C'est ici, on fait ça. L'homme, il est en train d'évoluer professionnellement. Toi aussi, tu évolues professionnellement. Lui, il ne peut pas être en train d'évoluer professionnellement. Et puis toi, tu vas prendre les enfants. Parce qu'à un moment donné, il va te déposer. Parce que vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle « je prends l'ascendant ». Nous, on ne retourne pas avec nos ex. Parce que nous sommes des avions. Nous, on divise l'air. Voilà. Parce que nous, on n'a pas de rétroviseurs. Donc, on ne peut pas retourner avec des ex. Les ex qui sont en train de courir pour revenir là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils savent que ceux-là, ils ne peuvent pas y arriver. Ils ont essayé, ça ne va pas. Donc, il ne revient pas parce qu'il est amoureux. Il revient parce que seul, il ne peut pas payer le loyer et puis se saper. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Tu as pris ton tabouret. Il faut prendre ton tabouret. Parce que ça va encore défibriller. Je vais vous montrer une petite vidéo. Taguez-moi les hommes. Je vais montrer la vidéo là aux hommes. Les hommes africains. C'est une petite vidéo qui vous montre un peu ce que c'est qu'une femme. D'accord? La femme que Dieu a mis dans ta vie là, c'est qu'elle endure pour te donner une progéniture. Je vais te montrer. Tu es assis. Il faut regarder. Là, c'est une femme qui est en train de donner la vie. Vous voyez comment son vagin est ouvert? Voilà. Voilà. On sort l'enfant. Et là, c'est la douleur. Hein? Voilà. Maintenant, on va tirer, on va sortir le placenta. Regardez comment on sort le placenta du col de l'utérus. Regardez. Voilà, on sort le placenta. Voilà. Vous voyez? Et ça c'est quand tout va bien. Hein? Ça, c'est des sages-femmes. Ça, c'est l'école des sages-femmes chez les Blancs ici. Vous voyez? C'est sur un mannequin. Ils travaillent sur un mannequin. En Afrique, là-bas, vous travaillez sur des êtres humains. Ici, c'est sur des mannequins. Hein? Parce que vous, en Afrique, vous exercez sur des êtres humains. Hein? Sérieux, hein? Parce que moi, je ne sais pas où vous avez fait votre formation. Là. Mais les dégâts que vous faites dans les hôpitaux, là, votre jugement sera terrible. Hein? Dieu. Donc, quand il vous dit qu'il n'y aura pas noix au paradis, vous pensez que j'ai moi. Il n'y aura pas une seule noix au paradis. Parce que nos pasteurs même là, c'est pas très sûr. Oui, nos pasteurs là, l'apôtre Paul dit, ne vous hâtez pas d'être prêtre et pasteur, parce que les pasteurs seront plus sévèrement jugés. Ah, si, l'apôtre Paul a dit ça. Ah, si. Oui, la Bible dit, celui à qui j'aurai donné beaucoup, je lui demanderai beaucoup. Et celui à qui j'aurai donné peu, je lui demanderai peu. Les pasteurs là, Dieu leur donne beaucoup. Donc Dieu leur demandera beaucoup de comptes. Laissez-les. Leur jugement sera terrible, plus terrible que pour nous. Ah. Je reste concentré, le diable me distrait. Vous voyez? C'est ces souffrances-là que les femmes endurent. Et en Afrique, c'est encore pire parce que là-bas, elles sont mutilées dans les hôpitaux. Elles sont déchirées en désordre, cousues en désordre. Elles souffrent le martyre en Afrique. Ici, nous qui sommes ici à la diaspora, moi, honnêtement, je n'ai pas connu, j'ai accouché par césarienne.
Mais j'ai été vraiment dorlotée. J'ai été pouponné. Parce que les blancs, eux, c'est des êtres évolués. C'est des gens qui ont l'amour. Quand le blanc fait son travail, non, on dirait Jésus. Ce que je dis là, c'est pas que je suis en train de... C'est pas complexe d'infériorité. Hein, parce que vous êtes trop bêtes. Vous comparez peut-être là, mais hôpital de France, hôpital des blancs, venez. Vous-même qui travaillez, vous les Africaines qui travaillent dans le corps médical ici à la diaspora, là, vous connaissez? Blancs, leur façon de traiter la vie humaine, oh, tu déposes. Tu déposes. Vous voyez? Et à chaque fois qu'une femme va donner la vie, c'est sa vie qu'elle met comme ça en chose, hein, en péril. Hein. Parce qu'en Afrique, beaucoup de femmes meurent en couche. Beaucoup de femmes perdent la vie. En Afrique même, c'est grave. Quand tu t'en vas, quand ta femme va accoucher, il faut commencer à jeûner. Il faut prendre au moins 21 jours de jeûne. À chaque fois que ta femme dépasse le cap des 8 mois de grossesse, tu rentres en jeûne 21 jours. Sinon, hôpital où elle rentre là, c'est pas trop sûr qu'elle sorte vivante. Ça, c'est l'Afrique qui crée ce son-là. Parce que là-bas, c'est des bouchers. Du médecin, du directeur d'hôpital au médecin, jusqu'au gardien de l'hôpital, en passant par le ministre de la Santé, ce sont tous des croque-morts. Des sorciers au haut niveau, au débit. Franc-maçon va les tuer. Là-bas, là, c'est des charognards. Eux, ils tuent. Et puis, il n'y a rien en face. Donc, quand nous, les femmes, on met notre vie comme ça en péril pour vous donner une progéniture, c'est à cause de ça que quand vous ne respectez pas vos femmes, vous finissez mal. Vous comprenez? Ça, c'était une petite introduction pour vous parler encore à vous les hommes. D'accord? Sinon, la vidéo, là, à la base, ce n'est pas pour vous. Mais ça, j'ai voulu faire un clin d'œil. Parce que comme vous n'êtes pas souvent dans la salle d'accouchement. Ou même quand vous êtes là, vous n'êtes pas en bas. C'est les blancs qui aiment être en bas. Chérie, pousse. Pousse, chérie. Je suis avec toi. Pousse. Pousse, chérie. C'est les blancs. Eux, ils n'ont pas peur. Ils se mettent en bas et puis ils encouragent leurs femmes à pousser. Mais vous, quand même, quand vous rentrez dans la salle là, vous restez en haut là-bas et puis, maman, ça va? Maman, ça va un peu? Ça va un peu? Tellement vous êtes sauvage. C'est pour ça que je vous ai montré ça. Comme ça, vous allez voir un peu comment on souffre pour vous donner enfant. Donc, quand on vous donne un enfant comme ça, là, apprenez à respecter la femme, les hommes. Il y a des hommes qui parlent quand ils insultent femme, ils insultent jusqu'en bas de la femme. Et ça vous étonne quand vos jours sont abrégés. Vous êtes étonné quand vous mourrez à 50 ans, 45 ans. Vous êtes étonné de quoi? Vous êtes étonné quand Dieu vous frappe d'insuffisance rénale. Quand Dieu vous frappe de cancer, de diabète, des maladies bizarres. Vous êtes étonné quand vous faites accident de circulation et puis votre tête là, ça se fracasse sur le goudron là. C'est Jésus qui fait ça. C'est pas Satan. Hein? C'est Dieu qui vous donne votre réponse. On ne peut pas, vous ne pouvez pas continuer à traiter vos compagnes comme ça. Faites attention les hommes. Regardez ce qu'une femme, la femme subit. Son corps se dilate comme ça pour faire sortir 4 kilos, 3 kilos 800 d'un petit muscle comme ça. Vous n'avez pas peur de la femme? Quelqu'un même tous les mois, elle saigne 5 à 1 semaine dans le mois. Quelqu'un qui saigne, tous les mois elle saigne. 100 coups en bas d'elle, 5 jours, 7 jours. Tu n'as pas peur? Vous n'avez pas peur de la femme? Les blancs ont compris. Beaucoup de blancs ont peur de leur femme. Eux, ils ont compris le mystère qui est caché dans la femme. C'est vous les Africains là, c'est vous qui n'avez pas encore compris. C'est à cause de ça, vos vies là, quand on regarde aussi là, ça fait pitié. Ça fait pitié. Asseyez-vous. Vous êtes assis. Asseyez-vous. Parce que j'ai tellement de sujets que je ne sais même pas quel sujet je vais aborder. Salut Ange. J'espère que tu vas bien. J'ai pensé à toi ce matin. Face à une situation, peux-tu en parler s'il te plaît? De la ponctualité.
chez les Africains. Ce matin, j'étais chez une esthéticienne qui est une Vietnamienne, associée avec sa sœur et qui ont un grand salon d'esthétique. À l'intérieur du salon, elle loue un local à une coiffeuse ivoirienne qui est complètement indépendante. Ce matin, j'arrive à mon rendez-vous et pendant que l'esthéticienne s'occupait de moi, une dame blanche arrive à 9h55 avec sa petite fille métisse. Elle doit faire coiffer sa fille pour la rentrée. Donc là, on était samedi, hein? Samedi dernier. La quoi sur ma langue? Elle a rendez-vous à 10h. Et à son arrivée, la coiffeuse ivoirienne n'était pas encore là. Suivez, hein? La coiffeuse ivoirienne n'était pas encore là. La dame attend. Et la coiffeuse en question se pointe à 10h30. Sans un mot d'excuse, elle lui demande de venir installer sa fille. En fait, je vois un peu le scénario. Quand je vous explique l'histoire, c'est-à-dire quoi? La dame, la blanche, elle a fait enfant avec un Africain. Donc, les petites filles métisses, vous savez, les cheveux sont un peu compliqués. Et puis, les blanches, elles ne savent pas. Donc, elle est sûrement allée dans vos châteaux d'eau, vos salons de coiffure pourris là. La pauvre. Elle est partie là-bas, elle est tombée sur une Ivoirienne. L'Ivoirienne, elle a donné rendez-vous à la blanche. À 10h. Donc, la blanche se pointe à 10h moins 5. C'est les blancs, c'est comme ça ils sont. Eux, l'heure, c'est l'heure. Eux, ils ne jouent pas à ça. L'heure, c'est l'heure. Si tu vois dans les cabinets médicaux et puis tu vois que l'heure n'a pas été respectée, ce n'est pas de leur faute. C'est depuis le premier rendez-vous. C'est que le premier rendez-vous a été hypothéqué. Donc, tout ça décale tout le monde. Sinon, le blanc lui-même, là, l'heure, c'est l'heure. Donc, la blanche, elle est embêtée, quoi. Elle arrive. Et elle appelle la dame. D'abord, elle a appelé à 10h15. L'Ivoirienne. L'Ivoirienne dit, j'arrive. La coiffeuse, elle arrive à 10h30. Elle ne s'excuse pas. Et puis, elle dit à la petite fille, viens t'asseoir. Quand je vous dis que les Africains, on n'est pas éduqués, vous dites que je mens, non? Non, vous n'avez pas dit que je mens. Vous dites ça. Vous faites les panels sur moi. Les Africains, on n'est pas éduqués. Parce que l'éducation requiert des codes. Tu as donné rendez-vous à une personne à 10h, tu te ramènes à 10h30, la moindre des choses, c'est de vraiment t'excuser. Qui t'a raconté même des bobards. Ah, excusez-moi, franchement, ce matin, j'ai eu des problèmes avec ma nounou qui devait garder mon enfant. Ou bien, j'ai eu un problème dans les transports. Madame, excusez-moi, je suis vraiment désolée, je suis vraiment désolée. Il y a la manière. Mais elle ne fait pas ça. Et elle demande à la petite, viens t'asseoir et te coiffer. Avec le langage ivoirien, vous les connaissez. Aucune douceur. Donc la blanche va péter un câble. Et elle est partie. Non, non, non. La blanche s'est fâchée. La petite fille, elle dit non, non, tu laisses ma fille. Et puis, je n'ai pas lu le reste du message. La blanche s'est fâchée, elle est partie, elle est son enfant. Vous voyez, là, elle a perdu une cliente. Et c'est à cause de ce comportement que les Africains ne prospèrent pas. Les Africains ne sont pas rigoureux dans le travail. Et les Africains ont un problème avec le temps. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est ce qui tue la communauté africaine. Et ça tue nos affaires, ça tue nos commerces, ça tue, ça détruit. Aliko Dangote a eu ce problème, la première fortune d'Afrique. Il a eu ce problème avec ses frères nigérians. Ses frères nigérians le volaient, mais au-delà du vol, ses frères nigérians étaient tout le temps en retard. Donc il les a tous changés. Ceux qui vont aller au Nigeria, qui vont voir les entreprises d'Aliko Dangote, vous allez beaucoup voir là-bas les Indiens. Ils travaillent beaucoup avec les Indiens, les Pakistanais, les Sri Lankais, les Coréens et les Chinois. Il a changé tout. En tout cas, tous ceux qui sont dans les grands départements, là, tous les responsables, là, il les a tous changés. Parce qu'à un moment, il y a la deuxième fortune africaine, qui est un blanc, qui est sud-africain, il s'appelle Johan quelque chose là. Il avait pris la première place au journal Forbes. Et puis, parce que justement, Aliko Dangote, ses affaires ont commencé à chuter par rapport à tout ça.
Par rapport à ce laxisme au niveau de la gestion du temps, au niveau aussi de la gestion des finances. Je n'arrive pas à vous comprendre. C'est-à-dire que les Africains, vous savez, moi des fois j'écoute souvent les prophéties de certains pasteurs. Non, l'Afrique va émerger, l'Afrique va être prospère. Je n'y crois pas, mais du tout. Non, mais sérieux. Pourtant, c'est des pasteurs qui ont toujours prophétisé. Et puis ça se passe. Hein. Et puis ça se passe. Mais je n'y crois pas. Parce qu'on a trop de lacunes à revoir. Et le pire, c'est qu'on ne veut même pas changer. Il y en a qui vont écrire dans les commentaires ici, et à cause d'une demi-heure seulement, c'est une demi-heure qui est retard. Mais une demi-heure, c'est énorme. Vous ne comprenez pas qu'on n'a pas le même... Les blancs et puis nous là, nous sommes diamétralement opposés. On n'a pas le même mindset. Je vous dis. Eux, chez eux, l'heure, c'est l'heure. Moi, mon beau-frère comme ça, quand je l'invite ici, Claude Petit, quand je dis à Claude Petit et sa famille, je vous invite à manger à 13h, je vous assure, à 12h55, ils sonnent à ma porte. Ils sonnent à l'interphone. 12h55, ils sonnent à l'interphone. Mais il faut inviter une Africaine. Il faut inviter une copine. Moi, c'est pour ça que je n'invite personne chez moi. Parce que je risque de m'embrouiller avec les gens. Je me suis déjà embrouillée comme ça avec une copine. On s'était rencontrés comme ça dans les circonstances. Et puis, aussitôt rencontré, aussitôt coupé. Quand j'ai aménagé ici, je l'ai invitée à manger, à déjeuner à midi. Elle s'est ramenée à 15h. Je coupe mon téléphone. J'ai ramassé toute la nourriture. J'ai mis au frigo. Je coupe mon téléphone. J'ai pris ma fille. Je suis sortie. Elle m'a appelé. Le soir, quand j'ai ouvert mon téléphone, elle m'a laissé des messages. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te... Elle dit, ah, Ange, toi aussi. Hein? On a rendez-vous à midi pour manger. J'arrive à 15h, à 14h45 là. Tu trouves que c'est à cause de ça. Mais la sanction est trop sévère. Il dit, il était loupé. Il était loupé. C'est parce que quand vous faites ça là, c'est parce que vous continuez à avoir des personnes pour vous recevoir là. C'est ça, vous faites ça. Je lui ai donné une leçon sévère. J'ai fait exprès. Et c'est comme ça on doit vous faire. L'attitude que la blanche a eue là, c'est comme ça on doit faire. Les blancs, ça rigole pas. Mais diantre, qu'est-ce qui se passe dans cette communauté de merde? Vous ne savez pas que vos petits retards de 10 minutes, 15 minutes, que vous appelez petits retards là, vous ne savez pas que c'est ce qui détruit l'activité au sein de la communauté. Vous ne savez pas ça? Les gens ne vous font même pas confiance. Moi, mon cuisiniste là, Vladimir, si tu donnes rendez-vous à Vladimir pour venir faire un travail, tu dis Vladimir, tu viens à 10h. C'est lui qui dit, il dit bon, je viens à 8h parce qu'il aime venir tôt. Il dit bon, je viens à 8h. 8h moins 5, Vladimir au portail. Mais noir, africain. Il doit venir commencer tes travaux de cuisine. Cuisine, il va monter en 3 jours là. Il va taper dessus 2 semaines. Parce que il vient quand il veut. Quand il a dormi, il a bu toute la nuit, il dort qu'à 11h, il se lève, il prend son temps et puis il vient. Vladimir, à 8h, il commence. Quand il montait ma cuisine, là, 8h, tous les matins, il était là. En 2 temps, 3 mouvements, il a fini ma cuisine. On a pris un Togolais pour faire la cuisine de ma maman. Ce qu'il nous a montré. Ce qu'il nous a montré, qu'il demandait même bière. Il cause avec nous, on dirait on se connaît. On doit élever les cochons ensemble. Quand je vous dis qu'on n'est pas éduqué, parce que les gens, on n'est pas éduqué. On n'est pas éduqué. Parce que si on était éduqué, quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui respecte l'heure. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ça l'éducation. Une personne éduquée, c'est une personne qui est ponctuelle. Donc quand je vous dis que les Africains, on n'est pas éduqués, croyez-moi qu'on n'est pas éduqués. Ah, on n'est pas éduqués. Parce que la ponctualité, c'est pas ce qu'on sait faire. Et puis on s'en fout. C'est ça le pire. C'est pour ça qu'on est en retard partout. Vous n'avez pas remarqué que le monde a une longueur d'avance sur nous dans tous les domaines.
Parce que nous-mêmes là, on est en retard partout. Même à notre propre mariage, on est en retard. Ah si, si. Même à ton propre mariage, tu es en retard, ma chérie. C'est grave. Même à ton propre mariage. À la mairie. Les blancs, là, ils se fâchent ici. Les blancs, là, se fâchent ici. Même à ton propre mariage, tu es en retard. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour toi. On aime les retards. On aime les retards. Tout ce qu'on fait là, c'est en retard. On va dire concert. Tu ne vas jamais voir un artiste africain. Surtout nos artistes ivoiriens, camerounais là. Ils vont faire concert, ils vont te dire du 20h. Le concert là commence à 23h. Ceux qui vont dans les concerts, ils n'ont rien à faire. Moi, je ne n'écoute pas les musiques du monde. Donc, moi, si c'est un chantre de Jésus, il chante bien, oui, j'ai pas dit. Sinon, moi-même, ça ne me concerne pas. Et les gens vont s'asseoir là pendant 3 heures. Quand le concert va commencer aussi, au lieu de chanter, c'est pour commencer à faire travaillement, faire défiler toute sa famille, faire généalogie de toute sa famille. Vous payez pour aller écouter n'importe quoi, pour aller suivre des pièces de théâtre. Tant qu'à faire, hein, vous-même, votre vie, c'est une pièce de théâtre. Donc, tant qu'à faire. On est en retard partout. Au travail, on est en retard. Les services publics sont en retard. Tu arrives dans un service public, le service doit ouvrir à 8h30. Tu arrives à 8h30, il n'y a personne à l'accueil. Il n'y a personne. Dans le secteur privé, c'est pareil. Tu vas être ici, tu vas ouvrir une boutique de prêt-à-porter à Abidjan. Tu vas mettre ta petite soeur dedans. Il faut gérer la boutique. La boutique, tu dois ouvrir normalement à 9h. Elle va ouvrir la boutique à 11h, 11h30. Il y a une mind people qui me dit, ah, Ange, si tu veux faire un business là, je suis là, je vais gérer bien ton business. Il dit, moi, je n'ai pas répondu. C'est si je réponds, même celle-là, il était considéré. Moi, Ange Prisca Dianzo, il fait business avec Noir en Afrique. En fait, c'est mon âme. Mon âme même, c'est bon. Je ne parle pas. Moi. Le jour même, j'ouvre mon restaurant là même. Peut-être que si vous avez vu Noir dans mon restaurant, même dites Dieu merci. Si vous avez vu un Africain dans mon restaurant, le jour où moi j'ouvre un restaurant ici en France, si vous avez vu un Africain dans mon restaurant, c'est que c'est les Africains qui ont un level mindset. Sinon, si c'est là, ce que je connais là, jamais je travaille avec ce genre de personnes. Des gens qui ne sont pas fiables. Ça dit que le matin, c'est comme ça. Bah, la restauration, c'est quelque chose qui est très carré. C'est pas le matin, toi, tu es arrivé pour dire non, ah, je ne peux pas venir aujourd'hui, j'ai eu une gaste, j'ai eu une diarrhée là, ah, j'ai eu une migraine là, je peux pas. Ça, c'est les Africains, ça. On ne peut jamais compter sur eux. Retard partout. C'est pour cela que votre vie est en retard. Tu prends ta vie pour jouer. C'est normal que ta vie soit en retard. Regardez-moi une sauvage jaune comme ça. Tu ouvres un salon de coiffure. Tu n'as pas un cahier de charge où il y a les rendez-vous. Tu sais très bien que tu as donné rendez-vous à une dame à 10h, à sa petite fille. Mais pourquoi tu te ramènes à 10h30? Pourquoi tu te ramènes à 10h30? Moi, quand je coiffais dans les domiciles, là, mes clients, si je mens, ils ont encore venu écrire ici. Je respectais mes rendez-vous. Je ne m'amusais pas avec ça. Quand j'ai un problème dans les transports, je transpirais comme ça. Je suis énervée. Vous savez, c'est à cause de ça, votre vie, là. C'est comme ça. Parce que vous jouez à votre vie. Le temps, là, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Les Blancs ont compris ça. Les autres nations ont compris que le temps, c'est de l'argent. Vous jouez avec le temps. Vous jouez avec le temps. Quand tu veux travailler à ton propre compte, là, faut pas aimer le sommeil, hein. Faut pas aimer le sommeil. Sinon, tu vas tomber. C'est pas possible. Les Africains, c'est pas possible. Tu vas aller dans un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme le Bénin, le Togo. Les gens sont en retard au travail tout le temps. Mais il n'y a pas de sanctions, c'est normal. Il n'y a pas de sanctions.
Les Africains, les retards là, c'est pas possible. Ça détruit l'Afrique. Essayez d'être un peu à l'heure. Essayez d'être à l'heure. Essayez d'être à l'heure, c'est pas possible. Hein? C'est vrai que vous pensez que la femme là, peut-être qu'elle a donné son rendez-vous. Elle s'est dit, bon, la coiffure va prendre 1 heure de temps. Je finis au plus tard à 11h, 11h15, j'ai fini. Et puis, les Blancs, eux, ils n'ont pas le temps. Eux, ils ont des activités à faire. C'est vous qui n'avez rien à foutre de vos journées. Sinon, les Blancs, là, eux, leur vie est planifiée. Oui, oui, je travaille chez eux, non? Pendant 13 ans. Leur vie, là, c'est planifié. C'est sur papier, puis c'est collé sur le frigo. Eux, ils ne jouent pas avec leur vie. C'est vous qui jouez. Pardon, c'est vous qui jouez à votre vie. Et puis, tu arrives, aucune excuse. C'est-à-dire que comme s'il n'y avait rien, quoi. Elle s'est dit qu'une demi-heure, c'est rien. Parce qu'elle a l'habitude d'être en retard tout le temps. Et c'est pareil pour les mariages. Moi, c'est pour cela que je ne vais plus dans les mariages des Africains. Sauf si je suis sûre que ton mariage, là, c'est carré. Tu as pris wedding planner. Oui, oui. Moi, maintenant, c'est comme ça. Je ne vais plus dans le mariage des Africains. Les mariages des Africains où je vais maintenant, c'est les mariages où il y a un wedding planner. Où je sais que tout est carré. Et effectivement, les 3 mariages où je suis partie ces derniers temps-là, tout est carré. Je ne perds plus mon temps dans vos conneries là. Vos saletés, vous appelez mariage, vous invitez les gens, et puis on mange à minuit, et puis c'est pas bon manger là. Vos cartes, vous ramassez vos poulets morts des châteaux rouges là. Ne m'invitez pas dans vos bêtises là. Moi, quand vous faites vos mariages là, ne m'invitez pas. Je n'irai même pas. Je vais trouver une excuse en fait. Dès que je vois même l'élément qui m'invite, même je connais en même temps. Oui, oui. L'élément qui m'invite, je connais en même temps la suite du film. Donc, je vais trouver une excuse. Je vais trouver une excuse. Je n'irai pas. Oh, mais je vais juste à la mairie et puis je rentre chez moi. Mais la soirée là, je n'irai pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais ce qui va se passer là-bas. Je vais aller gonfler mon nez pour rien. Voilà. Je n'ai pas dépensé mon argent, payer tout transport, faire garder mon enfant pour aller assister à de la misère là-bas. Non, non, non. Changez un peu votre système de pensée. C'est à cause de ça, vos commerces là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vous ne fidélisez pas la clientèle. La clientèle, on la fidélise par le travail bien fait et par respecter aussi les heures. Sinon, ton client ne va plus venir. Si tu n'es pas fiable dans les horaires, les gens ne vont plus venir. C'est entre toi, comme quand vous ouvrez des commerces, votre cible, c'est que votre communauté. C'est pour cela que vos commerces sont des petits, des groupuscules de misère. Les Blancs, quand ils ouvrent un commerce, eux, ils élargissent leur champ. Ils visent les lieux élevés. Donc, ils sont dans la rigueur, dans le timing chrono. Tout est tac, tac, tac. Et c'est ça qui fait que leur commerce grandit, ça grandit, ça grandit. Mais vous, quand vous ouvrez un truc là, depuis moi, je suis arrivé à Paris. Jusqu'à aujourd'hui, on est en 2024, depuis 2008. Les petits salons de coiffure de Château d'Eau, Château Rouge, du 18e, de Saint-Denis, de Sarcelles, vos petits salons sales, pourris là, c'est la même chose là. Ça ne change pas. Vous n'évoluez pas, vous êtes toujours dans la même précarité. C'est ça, c'est les retards là qui créent ça. Si. Les Africains, vous n'évoluez pas. Africain va ouvrir quelque chose. Tu reviens 10 ans après, c'est la même chose là. Le même bâtiment, les mêmes chaises. Ça veut dire que l'Africain, ce n'est pas la peine. Tu vas voir, hein, j'ai laissé des gens habillés là-bas. Ça fait 16 ans que je suis en France. Le jour où je m'en vais là, j'ai parti les trouver dans les mêmes maisons, avec le même canapé, la même télé, les mêmes meubles. 16 ans plus tard. C'est les retards qui créent ça. Votre vie est en retard à l'image de votre système de pensée. Tout est en retard chez vous, hein. Même vos rêves viennent en retard. Oui, oui. Tout est en retard chez vous. Africain, tout est en retard. Ton cul en retard. Ta tête en retard. Ton corps en retard. Ton mariage en retard. Oui, oui. Un mariage, il évolue. Un mariage, il grandit. Il se bonifie avec le temps. Depuis que tu t'es marié, là, ton mariage ressemble à Jakawara. Ça veut dire que tout est en retard dans vos vies. Ton mariage en retard. Tes enfants sont en retard. Tes finances sont en retard. Tout est en retard. Tant qu'à faire, hein, baba, waouh, pendant qu'on y est,
c'est la chaîne alimentaire. Tout en retard. En fait, c'est... Vous ne comprenez pas les lois spirituelles. Moi, j'ai compris le fonctionnement du monde spirituel. Vous savez, ce qu'on fait qui semble anodine, qui semble anodin, qui semble anodin. Faites attention, ça a une répercussion dans le monde spirituel sur tous les départements de nos vies. Moi, je vous parle. Moi, je ne suis pas une menteuse. Regarde ta vie. Il faut m'écouter. Quand tu vas apprendre à être discipliné, à respecter les rendez-vous, à être à l'heure, même quand une copine t'invite à manger, à prendre, tu vas voir, tous les autres départements de ta vie, là, ton mariage, tes finances, tout va reprendre forme. Tout va redevenir bien. Parce que tout est en retard. Même tes règles, c'est en retard, non? C'est ça. Non, vous jouez votre vie. Tant qu'à faire, hein. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous.